Bonsoir à tous et merci d'être restés sur notre chaîne. Tout de suite, le sommaire, c'est la rentrée des classes dans presque toutes les écoles privées d'expression française. Les pleurs des enfants accompagnent souvent ces premiers jours, loin des parents. Elles sont près de 600 scouts féminins à séjourner dans la capitale pour un grand rassemblement du côté d'Imboupou. Le scoutisme attire-t-il encore les jeunes? Les réponses dans ce journal. Et à l'étranger, dans l'affaire des écoutes américaines, le Brésil et le Mexique demandent des explications officielles après la révélation d'Edward Snowden, l'ex-conseiller de la NSA repris par des chaînes privées. Nokia ne fabriquera plus de téléphones à partir de l'année prochaine. La marque finlandaise a vendu son activité mobile à l'américain Microsoft pour 5,44 milliards d'euros. Voilà pour le sommaire. Comme tous les ans, à chaque rentrée scolaire, les larmes aux yeux, les tout-petits se séparent de leurs parents pour passer cette première journée d'école. Pour les enseignants, du boulot les attend durant cette première semaine de la rentrée. C'est un reportage de Armista Rakoutbe sur les images d'Nzara Ranjiansou. Première journée à l'école sans les parents, ils ont les larmes aux yeux. Dans cette école, c'est bien la rentrée. Rude journée pour les enseignants. On doit leur chuchoter au maximum pour que la séparation soudaine avec les parents ne soit pas trop dure pour eux. Pour d'autres, la rentrée est beaucoup plus facile, surtout quand on parle la même langue. Dans cette école, on utilise la langue de Molière. Les plus grands semblent avoir adopté définitivement cette langue. J'ai écrit I. Je te montre comment tu fais. C'est facile ou c'est difficile de décrire? C'est facile. Aujourd'hui, c'est la rentrée des jardins d'enfants de la moyenne et grande section dans cette école. Ici, les matériels pédagogiques ont été choisis pour faciliter l'apprentissage de la langue française. Ces images collées sur le mur sont là pour que les enfants adoptent facilement le programme d'études. Dans ce genre d'école, les cours sont dispensés uniquement en français, même pour les tout petits qui viennent d'intégrer le système scolaire. Et toujours dans la page éducation, seules quelques écoles primaires publiques disposent d'une classe préscolaire actuellement. Or, selon l'UNESCO, cette classe est très importante pour chaque enfant. C'est là que tout se construit dans son esprit et que tout s'éveille. Nos journalistes ont visité l'une de ces rares classes préscolaires aménagées dans les EPP. Nous sommes dans une classe préscolaire de l'EPP d'Amboudensouch. Les enseignants sont en pleine préparation de la rentrée scolaire. L'Inde fait partie des enseignants. Dans moins d'un mois, elle va tenir une classe de 30 enfants, tous âgés de 3 à 5 ans. Dans ce métier, ce genre de préparation est très important. On va réparer tout ça, puis on va mettre des modèles en mouvement. Tout ce qui peut mettre l'enfant à l'aise parce que c'est ce qu'il regarde en premier lorsqu'il entre pour la première fois dans la classe. Voici la salle de classe des moins de 5 ans. En tout, ils seront 70 à être entassés dans cette salle. En guise de séparation, ce placard. C'est sûr, les enfants seront à l'étroit. La classe ne dispose également que de 6 tables et chaises. Ici, aucun des matériels pédagogiques n'est importé, tout est bricolé. Ils sont tous encore en âge de pleurer, c'est vrai qu'ils pleurent beaucoup, mais c'est à nous de lui faire comprendre qu'il est ici à l'école pour étudier malgré ses pleurs. Pendant que les enseignants sont occupés à leurs tâches, de l'autre côté, les parents commencent à arriver pour les inscriptions.
Je pense que son esprit est plus large maintenant qu'il est encore petit, plutôt que d'attendre qu'il soit grand pour l'envoyer à l'EPP à 6 ou 7 ans. Qui plus est, les frais de scolarité sont moins chers. Les enfants ont l'esprit ouvert, ils acquièrent beaucoup plus de connaissances, une des raisons qui nous a poussés à l'inscrire. La préscolaire de l'EPP d'Ambonoussouch est financée par la Cantarach. Pour le moment, seuls quelques EPP disposent d'une telle classe. Et pourtant, c'est dans cette classe que tout se construit dans l'esprit de chaque enfant, tout s'éveille. Selon l'UNESCO, les plus intelligents sont ceux qui ont passé la préscolaire. Comment trouver de l'emploi quand on est handicapé? Apparemment, c'est très difficile. Aucune société ne veut les recruter malgré leur talent. Certains d'entre eux ne baissent pas les bras. La plupart travaillent au Centre national de formation professionnelle pour personnes handicapées. C'est un reportage de Mampioun Ravalsan. Dans ce centre, la plupart des employés sont des handicapés. S'ils sont ici, c'est parce qu'aucune société ne veut les recruter pour un emploi. La section ouvrage métallique vient d'ouvrir cette année. Au début, il n'y avait eu que Salomon. Il répare les matériels pour handicapés, comme les fauteuils roulants par exemple. Celui-ci appartient à la Fédération malgache de l'handisport. Cela fait maintenant 15 ans que Salomon travaille dans l'ouvrage métallique. Il a même un diplôme dans ce domaine. Je ne sais pas si c'est un don pour moi de faire ce métier, car je l'ai appris comme ça, mais je ne voulais pas en rester là. Je continuais d'apprendre, je faisais des recherches et j'ai eu un diplôme. Après, j'ai transformé ma maison en atelier. Beaucoup de gens ont vu mon talent et voilà comment j'ai atterri ici. Ce sont les œuvres de Salomon. Cet handicapé a plusieurs cordes à son arc et est aussi un sportif avéré. Il a déjà participé à des championnats nationaux de basket. À part l'ouvrage métallique, le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap dispose de plusieurs sections. Nous avons 3 sections. À part l'ouvrage métallique, il y a l'atelier coupe et couture et l'ouvrage bois. Les familles nécessiteuses sont également la bienvenue dans ce centre pour handicapés. De temps en temps, le centre dispense des formations aux membres d'associations établies en province. Nous sommes issus de l'association Femmes en Action des Farafangan. Dans notre région, beaucoup de femmes ne travaillent pas. Nous sommes ici à Tana pour suivre une formation qui nous servira à améliorer notre vie. Dans ce centre, on se débrouille comme on peut, malgré le handicap, pour vivre normalement comme les autres. Plus de 600 scouts féminins de l'église catholique sont à Tana depuis hier pour un grand rassemblement. Le mouvement du scoutisme qui n'attire plus autant de jeunes qu'avant, mais il y a toujours ceux ou celles qui en sont convaincus. Qu'est-ce qui les attire dans ce mouvement? Tout de suite, le reportage sur les images de Yves Janel. Florine, Fleurette et Yasne sont toutes les 3 des scouts. Elles font partie du Fanilun Madrescage. Florine est partie d'Ambovumbe Anjoui, sa ville natale, samedi, pour assister à cette réunion d'aujourd'hui. Le trajet n'a pas été une partie de plaisir. Pour venir jusqu'à Tana, nous avons dû faire face aux routes, à la peur des bandits. Jusqu'à Farafangan, c'était un cauchemar. Des réunions comme celle-ci sont très intéressantes. Cela renforce la solidarité qu'il y a entre nous toutes. Nous pouvons également échanger des expériences et des savoir-faire de par toutes nos origines. Fleurette, une cheftaine, elle est l'une des doyennes dans ce mouvement. Cela fait au moins 20 ans qu'elle fait partie des scouts.
Une vie pleine de rires, de jeux, d'amusement. De vrais liens de sœurs existent entre nous. Asna, par contre, elle y est depuis 1998. Cela fait maintenant 15 ans. Elle vient d'Antsirabe. Je suis entrée dans les scouts parce que je pensais que cela pourrait être bien pour moi. Ensuite, il s'est avéré que c'était tout ce que moi et les jeunes filles de mon âge ont besoin pour faire face à leur avenir. Toutes les trois ne s'imaginent pas quitter les scouts, sans doute pour y vivre de telles expériences. Des chansons, de la musique, c'est comme si elles n'étaient pas en train de déjeuner en même temps. Près de 600 scouts dans toute l'île, issus du Fanilun Madrescar, ont fait un escale ici à Mboupo. Il en résultera la reconstitution du nouveau bureau, mais encore l'amélioration à apporter au scoutisme catholique malgache pour les 5 prochaines années. Ainsi se termine le journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours dans Viva Événement pour de toutes nouvelles éditions. Au revoir.